Vous êtes des consommateurs de gaz, je pense. Il n'y a pas de trader ici. Là. Vous êtes des consommateurs de gaz. Un trader, par définition, s'il prend une position, donc s'il achète du gaz, comme ce n'est pas un consommateur, il va falloir qu'il le revende à un moment donné. Ça demeure un spéculateur pur. Dans votre cas, vous devez toujours acheter du gaz. En tout cas, si vous restez au gaz, et on le souhaite bien. Mais vous devez toujours acheter du gaz. Même si vous n'aimez pas le prix, vous allez avoir à l'acheter pareil. Donc, vous avez quelque chose à gérer. Le trader, s'il n'aime pas ce qu'il voit, il peut se croiser les deux bras, puis il dit « Moi, je ne touche pas à ça ». Du côté du trader, c'est un anglicisme, pardonnez-moi, mais tout le monde me comprend. Le trader, s'il décide de vendre une position. Exemple, tantôt, on était dans l'ordre de prix. Quand le gaz était à 13 $, quand les facteurs économiques, si on veut, ou financiers ont commencé à dire la tempête s'en vient, il s'est mis à vendre, lui-là. Il n'a pas besoin. Il vend. Il pourrait vendre en juillet. Il vend le mois de janvier dans le marché des futurs. Puis il a entre juillet et janvier pour l'acheter, pour couvrir la vente qu'il a faite. Là, il espère, il spécule qu'il va pouvoir acheter à moins cher que vendu. Il n'a même pas besoin de la vendre, il n'a même pas besoin de l'avoir pour le vendre. C'est ce que les traders font. Et c'est pour ça qu'on voit des hausses de prix faramineuses très rapides, parce que tout le monde se met à acheter en même temps, mais tout le monde se met à vendre en même temps aussi. Les mauvais garçons, si on veut, les responsables du prix du pétrole à 147 $ puis du gaz à 13 $ qui ont passé devant le Sénat, ou un congrès au Sénat, c'est les mêmes qui sont responsables du gaz à 3 $. C'est les mêmes responsables. C'est eux qui offrent toute la liquidité du marché qui vous permettent de fixer quand vous voulez fixer. Moi, on a un coup de téléphone, j'aimerais ça fixer. Mais j'ai un marché. À tous les jours, moi, je regarde un écran où il y a 10 000, 11 000 participants, des traders, qui sont en train de trader, qui sont en train de transiger sur cet écran-là. Et c'est ce monde-là qui nous permet d'avoir la liquidité et l'information aussi, à savoir où est le marché. Donc, comme vous êtes consommateur, vous avez des budgets à gérer, vous avez des réalités qui ne sont pas celles d'un trader. Donc, battre le marché, la question qu'on va se poser, c'est quel marché? Le marché des traders ou le marché de quelqu'un qui est responsable, qui a un budget à gérer?